Alors maintenant, je vais dire les choses en termes beaucoup plus simples. NUPS, tout de même, c'est une chance d'arrêter le massacre. Le massacre à l'école, le massacre à l'hôpital, le massacre dans la justice, dans l'université et la recherche, à l'ONF, dans la psychiatrie, ce que vous voulez. Vous pouvez tirer toute la liste des services publics, n'est-ce pas? On a là, je pense spécialement à l'école et à l'hôpital, des institutions qui sont au bord de la ruine, au bord de l'effondrement, avec des usagers et surtout des fonctionnaires qui ont été jetés dans des niveaux de souffrance inouïs. Or, il y a dans le projet de la NUPS un grand nombre de dispositions qui sont tout à fait à portée de réalisation, je veux dire, c'est plus que de l'encre sur du papier, et qui tombent sur un tel état de destruction et de souffrance, en pouvant y faire quelque chose, qu'à mon avis, écarter ça d'un revers de main très abstrait, très général et un peu dogmatique de type matérialiste, historique, je vois, canal de fer, je trouve que c'est difficile, et même que ce n'est pas possible. Alors, moi, il y a une liste, je vous ai fait une petite liste d'extraits du programme de la NUPS. Vous allez voir, c'est à dessein très impressionniste, mais précisément, comme c'est fait pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un ethos de politique publique. Alors, mais c'est complètement au hasard. Vous voyez, renforcer la médecine du travail en l'intégrant au service public de santé, créer un pôle public des transports et de mobilité autour de la SNCF, rouvrir les lignes ferroviaires du quotidien, faire reculer la publicité dans l'espace public et à la télévision, interdire les panneaux publicitaires numériques. Personnellement, ça me plaît assez. Interdire la publicité alimentaire à destination des enfants et adolescents, expérimenter une garantie universelle d'accès à des aliments choisis comme premier jalon d'une sécurité sociale de l'alimentation. Bernard, bonjour. Organiser une gestion 100% publique de l'eau dans le cadre d'un service public, etc., etc. Mettre fin aux évaluations et aux contrôles permanents dans l'éducation nationale, en affirmant la liberté pédagogique, redéfinir les relations entre la hiérarchie et les personnels, pour en finir avec le management descendant. Alors vous voyez, c'est ça. C'est ça un nouvel ethos, n'est-ce pas, de la gestion publique. Et en effet, là, il y a une rupture avec la gestion néolibérale, avec la forme néolibérale de la gestion. Et les structures néolibérales, maintenant. Rupture ou pas rupture? Ça, c'est autre chose. Alors là encore, qu'est-ce que c'est les structures néolibérales? Eh bien, par structure néolibérale, on peut entendre tout ce qui détermine la configuration présente du rapport de force entre le capital et le travail, et plus largement du rapport d'emprise du capital sur toute la société. Et en particulier le rapport d'asservissement des politiques publiques aux finalités du capital. Ici, synthétiquement, l'Union européenne, via le régime commercial du libre-échange, c'est-à-dire l'impératif sans fin de la compétitivité, le régime de parfaite liberté des investissements directs à l'étranger, alias l'open bar pour les délocalisations, le régime de la déréglementation financière, bon, qui dans le cas des finances publiques les expose à la surveillance des marchés de taux, mais qui d'un autre côté, et c'est l'effet principal, installe le pouvoir des actionnaires sur la production privée, fait valoir le primat de la rentabilité actionnariale et transforme le salariat en variable d'ajustement. Tout ça est très connu. Et tout ça reste parfaitement hors de portée de NUPS. Mais tout ça, c'est l'essentiel, précisément. Alors bien sûr, il y a dans NUPS des choses qui accommodent l'effet de ces structures. L'abrogation des ordonnances Macron sur le Code du travail, l'abrogation de la loi El Khomri, la réinstallation du barème prud'homal, la réinstallation des CHSCT, le remplumage de l'inspection du travail, etc. Et tout ça est très bien, et on est bien mieux avec que sans. Mais le dur des structures, lui, il reste inentamé. Voilà. Alors, il y a bien des choses dans le programme là-dessus. Alors, c'est là qu'on est dans le monde des rêves. Je veux dire, mais alors rêve de quoi? Rêve de rupture avec la mondialisation néolibérale, précisément. Moi, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un tweet de Manon Aubry qui dit « Ah, NUPS, un programme de rupture avec l'UE néolibérale. » Ah, mais je ne sais pas qui est son dealer à elle, mais... Enfin, si c'est Saint-Maclou ou Mondial Moquette, mais en tout cas, c'est pas du pétard de jeune fille. Vous voyez, là, c'est... Et non, alors je suis bien désolé, mais ceci n'arrivera pas. C'est-à-dire, il faut avoir bien conscience que sous le rapport des données fondamentales du rapport salarial néolibéral, rien ne changera.